de notre position au Qatar, des compétences techniques du groupe. Nous avons 30% de cette concession qui va représenter à peu près 100 000 barils par jour de production. Je m'aimerais de vous interrompre, monsieur, mais il me semble que ça me paraît complètement contradictoire. Vous avez parlé d'une hausse de 5% par an, continuez à aller forer toujours du gaz et du pétrole offshore un peu partout, et puis vous savez dans le même temps qu'il y a un objectif qui a été réaffirmé à la COP21, la grande réunion sur le climat à Paris, qui demande qu'on reste en dessous des 2 degrés. Or, la plupart des scientifiques le disent, et c'est extrêmement clair, il va falloir que les pays industrialisés diminuent de 90% leur consommation d'énergie fossile, 90% des émissions de CO2, Monsieur, si et bien sûr que 80% des énergies fossiles restent dans le sol. Vous savez aussi que le climat qui se réchauffe, c'est à 2 milliards de personnes qui sont des déplacés climatiques, des réfugiés. Et toutes les personnes qui sont ici, qui s'apprêtent à mettre de l'argent dans Total, c'est des gens qui sont complices et qui participent directement à la destruction de la planète et des générations futures. J'en parlais, je vous laisserai parler. Simplement, soyons tous, il y a des gens qui sont intéressés par Total. Moi aussi, je suis intéressé par le climat, largement autant que vous. C'est un segment, bien sûr, est en devenir, qui offre des potentiels de croissance importants. En même temps, ce que nous voulons y viser, évidemment, c'est une croissance rentable. Nous faisons cela parce que nous pensons que nous pouvons y développer un business rentable. Effectivement, si je vous lis, vous dites il y a un avant et un après COP21. Et je peine à croire, j'ai entendu les chiffres du monsieur, je ne suis pas un cador en chiffres, mais néanmoins, à ma connaissance, vous connaissez mieux que moi le rapport du fameux groupe d'experts du GIEC. Selon eux, il n'y a pas d'alternative. Si nous voulons pour nos enfants... On arrête tout de suite ces histoires-là. Franchement, on arrête maintenant ces histoires d'écolo là. On s'est fait phagocyter la réunion, c'est classique, ça arrive tout le temps en ce moment. C'est terminé, si vous voulez. Pardon, excusez-moi. Oui, non, je vois mal comment concrètement il est possible à la fois d'exploiter avec la compétence que vous avez dans le domaine, de faire une exploitation énorme et d'avoir des barils et des barils et des barils, et de... Vous vous asseyez, je vous sors. Asseyez-vous, je vous sors. Bon, là, il y en a ras-le-bol, c'est fini maintenant. On n'est pas là pour parler philosophie, c'est une réunion financière ici. Hein. On n'est pas là pour parler philosophie, ça bon. Alors ça va, les babas cool, là, on sort, parce qu'ici on parle business, c'est tout, on est venu pour ça. Monsieur, c'est pas la peine de s'énerver. Non, si ça m'énerve, c'est tout le temps pareil. Dans toutes les réunions d'actionnaires où je vais, ils sont là, les écolos. Il y en a ras-le-bol, il faut prendre des mesures sérieuses avec cette affaire, parce qu'il y en a ras-le-bol. Hein, on n'est pas là pour parler philosophie, on est là, c'est une réunion financière ici. Non mais on est extrêmement déçus du Kempinski parce qu'il n'y a même pas de mesures de sécurité qui sont prises par rapport à des gens comme ça. Toutes les réunions où on assiste, il y a toujours des interventions de ces gens-là. On parle jamais de dividendes, on parle que de CO2, on s'en fout bordel. Ça va quoi. Totalement irresponsable. Totalement irresponsable. Quand je fais la contestation, tu vas avec. On va enchaîner s'il vous plaît, parce que vous pouvez poursuivre. Je peux pas récupérer ma pochette. Merci. Oui. Vous n'avez pas à me toucher. Je n'ai dérangé. Vous n'avez pas à me toucher. On a été invité dans cette réunion là.